savoir comment je suis passée de ça Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? à ça. Oh my God! Wow! Reste connecté. Aujourd'hui, je partage enfin ma routine capillaire que vous avez été très nombreuses à me l'avoir demandé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être au courant dès que je poste une vidéo. Et parce que ça améliore vraiment la définition de tes boucles. Et comme d'habitude, tu trouveras en barre de description les liens de tout ce que je vais mentionner. Sans plus tarder, je vais te présenter ma routine capillaire en détail. Je répète, en détail. Du bain d'huile jusqu'à la stylisation. On va commencer avec des cheveux qui n'ont pas été lavés depuis une semaine et je vais te présenter les deux soins du cuir chevelu et des longueurs que je fais. Alors tout d'abord pour le cuir chevelu, on va commencer par l'huile de moutarde qui est connue pour stimuler la pousse des cheveux et lutter contre la chute des cheveux et des pellicules. L'huile de nigel qui est l'huile de cumin noir qui est reconnue pour revitaliser et tonifier le cuir chevelu et renforcer les cheveux et les ongles cassants. Ensuite, l'huile de baie de laurier qui lutte contre les pellicules, purifie et apaise le cuir chevelu irrité. Ensuite, on a l'huile de ricin qui fortifie les cheveux, les ongles et les cils et favorise la croissance des cheveux. Elle est réputée pour ça. Ensuite, j'ajoute de l'aloe vera qui est hydratante et apaisante et en fait, ça me permet de fluidifier le mélange et une meilleure pénétration des huiles végétales et ça fait vraiment un soin 2 en 1, à la fois nourrir le cuir chevelu pour stimuler la pousse et ralentir la chute, mais aussi l'hydrater et l'apaiser. Et là, je prends en fait vraiment mon temps pour l'appliquer un peu partout et vraiment masser mon cuir chevelu, c'est la partie la plus importante. D'abord, l'huile de babassu qui est une huile très fine qui peut pénétrer la fibre capillaire, exactement comme l'huile de coco en fait, parce qu'elles ont une grande affinité avec le cheveu. Et pourquoi? Parce qu'elles contiennent beaucoup d'acide laurique, comme pour le beurre de tucuma et le beurre de murumuru qu'on va voir un peu plus tard. Je rajoute en fait une cuillère à soupe de chaque, des huiles et des beurres exactement la même quantité. Et en fait, ces beurres et ces huiles ont des propriétés très similaires et qui permettent en fait de vraiment pénétrer la fibre capillaire. Une fois que j'ai mis une cuillère à soupe de chaque, je mets mon petit contenant dans un bol où je mets de l'eau très très chaude voire bouillante pour en fait venir fondre surtout les beurres et l'huile de babassu aussi, mais j'ai essayé de la faire fondre un petit peu avant pour gagner du temps sans détériorer surtout les propriétés des huiles. Je viens mettre mon super mélange sur les longueurs, en particulier sur l'arrière de la tête qui a tendance à être un petit peu plus sec et je viens travailler en lissant la fibre capillaire pour essayer d'enlever en fait les cheveux qui sont restés coincés sur mes longueurs et ça me permet d'accélérer le démêlage sous la douche et limiter en particulier la casse. Et bien sûr, on insiste fortement sur les longueurs. Je fais la même chose de l'autre côté et je répète plusieurs fois l'opération pour enlever tous les cheveux qui tombent. Et voilà ce que ça donne, ça ferait presque boucler mes cheveux tellement ils adorent ce mélange d'huile, vraiment je te le conseille. Ensuite, tout simplement, j'attache mes cheveux. Tu peux le faire soit en chignon, soit tu peux faire des petites torsades, etc. La manière vraiment qui te convient le plus. Ensuite, je mets ma super Charlotte où je vais avoir l'air hyper maligne. Est-ce qu'on est fan du look ou pas? Et ensuite je mets mon petit bonnet chauffant aux graines de lin que vraiment j'adore et est-ce qu'on peut admirer également la dextérité à laquelle je mets et là j'ai l'air au top, je peux aller faire du mannequinat. Ensuite, on passe sous la douche et là pour le coup, je fais 2 shampoings différents. Le premier, il s'agit du Sobioéthique au lait d'amande que je trouve beaucoup plus nettoyant et qui me permet de rincer mon bain d'huile. Et le second shampoing qui est beaucoup plus doux et là, il s'agit du She Moisture Manuka Honey et l'objectif, c'est vraiment venir nettoyer mon cheveu. Après le shampoing, je préfère en fait laisser mes cheveux dans une serviette quelques minutes, 10 à 15 minutes, histoire que la serviette absorbe un petit peu d'eau. Parce qu'en fait, je trouve que c'est plus facile pour appliquer son masque, il est beaucoup plus efficace parce qu'il est moins dilué, parce que les cheveux sont un petit peu moins gorgés d'eau. Je viens quand même passer un petit coup de brosse sur mes cheveux pour m'aider à mieux distribuer mon masque. Et là, il s'agit du fameux Intensive Hydration Hair Mask de She Moisture que vraiment j'adore. J'arrête pas de t'en parler, mais c'est vraiment pour une raison. La texture est dingue, elle est crémeuse, onctueuse. On parle de l'odeur, là ça se voit. C'est vraiment un de mes préférés. Je viens l'appliquer un petit peu partout sur
sur mes cheveux et ensuite on va voir que je passe un petit coup de brosse pour essayer de distribuer le produit. Vraiment, n'hésite pas à brosser tes cheveux pendant que tu les démêles et pour appliquer tes produits parce que tu t'assures vraiment d'une meilleure distribution. Et là, on voit déjà la différence entre une partie où il y a des masques et l'autre où il n'y a rien du tout. Et bien sûr, j'insiste vraiment sur les longueurs parce que c'est la partie la plus âgée. Ensuite, je prends encore une petite noisette et je la mets tout devant parce que j'ai des mèches qui sont très poreuses, qui en font qu'à leur tête. C'est vraiment une texture très différente. Là, j'ai choisi vraiment de te montrer tout et c'est ces mêmes mèches qu'on verra plus tard que je viens en fait travailler au doigt parce que elles sont résistantes. Même punition, on met sa Charlotte, son bonnet chauffant, on laisse poser 30 minutes et ensuite on rince son masque. En dernier rinçage, je mets du vinaigre de coco qui apporte de la brillance, neutralise le calcaire et facilite même le démêlage et apaise les cuirs chevelus. Donc on voit mes cheveux derrière, ils sont déjà bien bouclés et je commence à appliquer mes produits coiffants. D'abord le curl nectar de Secret de Loli, prends une petite noisette et en fait je l'applique un petit peu partout d'abord et ensuite on verra que je vais le mettre section par section. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter un peu plus de glissant pour pouvoir démêler toujours de manière beaucoup plus simple et surtout m'assurer toujours et encore une bonne distribution du produit pour pas avoir de zones sèches, de zones frisotantes et c'est en fait souvent ça le problème, c'est qu'en fait on brosse pas les cheveux et c'est souvent des zones qu'on a en fait loupées. Donc là je commence à sectionner mes cheveux pour pouvoir remettre du produit section par section pour m'assurer que j'ai absolument rien oublié. Je fais en fait ce qu'on appelle la technique du raking, c'est-à-dire que je viens travailler les mèches avec mes doigts comme si je les massais en fait pour m'assurer que le produit pénètre bien dans la fibre capillaire. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté avec section et on les travaille. Ensuite, je viens prendre ma gelée coiffante qui est la Boost Curl des Secrets de Loli pour aujourd'hui. Je viens prendre un petit peu de matière entre mes mains. Je viens chauffer la matière pour mieux la distribuer et l'appliquer avec la Pro Enhance Method. Et l'idée, c'est de venir lisser la fibre capillaire pour limiter les frisottis et bien venir gainer tous les cheveux pour éviter qu'il y ait un effet mousseux. Je préfère toujours venir mettre mes produits en 2 fois pour éviter de surdoser dès le premier coup. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Toujours, tu l'auras deviné, je passe toujours un petit coup de brosse. Là, pour le coup, c'est pas forcément nécessaire, mais je trouve vraiment que c'est la meilleure manière de bien distribuer le produit. Et ensuite, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Si tu sens que tes cheveux ont commencé à sécher, je t'invite vraiment à avoir un vaporisateur sous la main. Si jamais tu commences avec des frisottis, tu peux être sûr que tu les auras une fois que les cheveux sont secs. Et pour styliser mes cheveux, je travaille toujours par section. Donc là, j'ai pris une section moyenne que je viens ensuite diviser encore par 2 pour une section petite à moyenne. Et je viens travailler avec la Denman Brush. Donc en fait, je l'utilise pas comme une brosse normale en brossant vers le bas. Je la prends vraiment de manière perpendiculaire à ma tête et je viens lisser en gardant bien les cheveux contre la partie noire de la brosse qui viendra en fait lisser la fibre capillaire. Je te mets en accéléré comment je travaille les étremèches et c'est exactement la même méthode et de l'autre côté c'est exactement pareil. Par contre, j'isole vraiment la partie centrale. Pour cette partie centrale, je commence par déjà démêler les cheveux pour être sûre d'avoir des cheveux qui sont très lisses. Ensuite, je viens travailler avec la Denman Brush, mais pour le coup, je le travaille vers l'avant et ensuite, je viens rejeter les cheveux en arrière, histoire de bien décoller les racines et pas avoir un cheveu qui est travaillé vers le crâne au risque d'avoir des racines plutôt plates. Sauf pour les mèches qui sont tout devant, là je les travaille plutôt vers le haut et là on va voir la définition de la boucle. Une fois la totalité des cheveux travaillés avec la Denman Brush, je viens reprendre un petit peu de gelée que je chauffe entre mes mains, toujours. Et ensuite, je viens scruncher tous mes cheveux. J'insiste surtout sur les longueurs, pas tellement en remontant. J'ai une boucle assez serrée qui se définit assez rapidement. Mais si tu as les cheveux ondulés avec une boucle qui a du mal à se faire, je t'invite peut-être à le faire tête en bas, faire pas mal de scrunching, prendre ton temps et ensuite faire du plopping. Je viens ensuite m'occuper de mes petites mèches rebelles qui ont une texture totalement différente. Je viens les vaporiser d'abord pour mieux distribuer le produit et je viens faire du finger coil.
Et voilà ce que ça donne. C'est pas du tout évident de se coiffer sans miroir juste avec le retour caméra. Ensuite, je viens scruncher encore un tout petit peu à la fin, surtout avec les mèches devant pour essayer de les fondre avec le reste. Et voilà ce que ça donne. Une boucle pas trop mal. J'avoue, c'est pas du tout la meilleure définition que j'ai, mais c'est pas mal sans miroir. Ensuite, on attend que ça sèche. Et voilà le résultat une fois sec. Donc je les ai pas séchés au diffuseur, je les ai laissés sécher à l'air libre. Je préfère, je garde vraiment le diffuseur quand les températures sont très basses, l'hiver par exemple. Et tu trouveras les liens de tout ce que j'ai utilisé en barre d'informations. Si tu as aimé cette vidéo, je te suggère de regarder celle-ci et bien ensuite me rejoindre sur Instagram sous pseudo Petite Curly où je partage des conseils quotidiennement. Jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.